un texte à l'occasion de la Saint-Valentin. L'amour, rêve, tradition ou réalité? C'est quoi l'amour? Un jour ou un autre, chacun de nous a dû certainement se poser cette difficile question. Et depuis, vous avez cherché, recherché, fouillé, enquêté. Cependant, votre âme assoiffée de vérité romantique n'a voulu se contenter d'aucune des réponses trouvées. Fut-elle proposée par les plus grandes sentimentalistes que le monde a connues. Et malgré toutes ces réponses insatisfaisantes, vous n'avez jamais voulu définitivement abandonner votre quête. Votre âme remplie d'espoir vous murmure que la vie et l'amour ne se trouvent que dans les aventures. Vous avez sûrement goûté quelques plaisirs, palpé quelques moments d'extase, ressentir de fortes sensations, toucher à ce qui était jusqu'alors interdit. Mais, hélas, toujours et encore, les mêmes questions qui reviennent. C'est quoi l'amour? Quelle est sa mesure? Quelle est sa nature? Jusqu'où peut aller le pouvoir de ce sentiment sur notre vie? Pourquoi influence-t-il ainsi notre vie? L'amour, qui en a vraiment et pleinement déjà reçu et vécu? Tandis qu'au début, tout a été si merveilleux. Vous avez durement vu l'amour et ses multiples bienfaits se diriger en votre direction. L'autre vous a promis monde et merveille. Vous n'avez rêvé que du bonheur, mais en réalité, vous avez subi tout le revers. L'autre, enfin, je ne cesse de vous le dire, ce n'est pas sa faute. Il ne faut pas trop lui en vouloir. Ah, l'amour qui devrait être la mesure de votre âme sentimentale est devenu votre principale source d'inquiétude et d'insatisfaction. Votre âme romantique, si belle qu'elle est et depuis toujours, exige que vous trouviez entre le rêve, la tradition et la réalité une juste réponse à votre éternelle interrogation ou insatisfaction. Si l'amour n'est qu'un rêve, la sagesse exigerait que vous remplissiez simplement votre esprit d'espérance. S'il est une tradition, la fête de la Saint-Valentin trouverait toute sa raison d'être. Si l'amour est une réalité, encore une fois, le jour de la Saint-Valentin devrait être une belle occasion pour tous ceux qui ignorent cette réalité de tous les jours d'apprendre la vraie nature de l'amour. Rêve, tradition ou réalité, vu par rapport au jour de la Saint-Valentin, l'amour ne laisse aucun de nous indifférent. Est-ce la raison pour laquelle il faut se questionner sur les origines de la Saint-Valentin, dite fête des amoureux? La fête de la Saint-Valentin fêtée le 14 février est un véritable mystère, car au moins 7 saints catholiques prénommés Valentin sont fêtés le 14 février. Mais l'histoire la plus connue est celle d'un prêtre catholique Valentin qui vécut à Rome sous le règne de l'empereur Claude II. L'Empire romain était en guerre et on avait des difficultés pour recruter des hommes qui ne voulaient pas quitter femmes et enfants. Alors, l'empereur Claude ordonna que tous les mariages et fiançailles soient suspendus. Mais le prêtre Valentin, prenant la défense des amoureux, refusa d'obéir à l'ordre de l'empereur et maria en secret les couples qui le désiraient. Valentin fut dénoncé, arrêté, condamné à mort et décapité le 14 février 2070 après Jésus-Christ. Était aussi fêté ou célébré à Rome le 15 février une fête païenne nommée fête des Lupercales, en l'honneur de Lupercus, le dieu des troupeaux et des bergers, fête de la fertilité. En cette occasion, on organisait une sorte de loterie où l'on tirait au hasard les noms des filles et des garçons inscrits qui sortiront ensemble tout le reste de l'année. Par la suite, l'Église catholique a décidé de célébrer ces deux fêtes, Valentin, protecteur des amoureux, Lupercus, dieu de la fertilité, un seul et même jour, le 14 février. Lors de cette fête, chaque Valentin devrait offrir de menus présents comme des cartes de vœux, des cadeaux, des fleurs et bien d'autres présents à sa chère Valentine. De nos jours, la Saint-Valentin est fêtée un peu partout dans le monde avec
bien sûr, des degrés de différence dans les activités, mais toujours en l'honneur de Saint-Valentin. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Saint-Valentin fut instituée officiellement par l'Église catholique, fête des amoureux. Même si l'on met en doute les origines de cette fête, mais cela ne fait pas pour autant cesser les questions. Devrait-on avoir un jour pour célébrer l'amour? Si oui, quel devrait être ce jour? Et comment doit-il être célébré? Portant des habits de couleur rose, avec des baisers mouillés, trempés, noyés, des caresses très poussées, des rendez-vous mystérieux ou encore en offrant des fleurs, du chocolat à son ou sa préférée? Ah, le chocolat, voilà un mot qui rime tout. Le chocolat qui est une pâte de cacao préparée avec du sucre, mélangée ou non avec d'autres produits ou consommée sous diverses formes, serait-il enfin un symbole de l'amour? Même si vous êtes un anti-Saint-Valentin, reconnaîtrons-le, le jour de la Saint-Valentin, le chocolat ouvre et ferme les cœurs. Le chocolat fait naître et apaise les querelles, fait multiplier les amours pour recevoir le plus de chocolat que possible. Le chocolat fait perdre des virginités et précipiter bien des mariages, et j'en passe. En un mot, le chocolat fait, refait, méfait, défait, contrefait, etc. Concernant encore le jour de la Saint-Valentin, les tendances sont largement partagées. Pour certains, le 14 février est effectivement le jour de l'amour. Certains célèbrent ce jour malgré eux. Pour d'autres, c'est une occasion pour vendre des fleurs et des tonnes de chocolat ou pour vivre pratiquement un soi-disant amour. Pour d'autres encore, ils sont catégoriquement contre cette fête de la Saint-Valentin. Et vous, de quel côté vous êtes? Comment allez-vous vivre ce 14 février? Comment voulez-vous vivre votre 14 février? Merci. C'était votre serviteur. Amour, rêve, tradition ou réalité par rapport à la Saint-Valentin.